est où là, chérie? À Vannes. On est quel jour? On est samedi. Samedi 16. Mhm. Toujours un petit peu des maisons Ouais, on a retrouvé un petit avec peu. le Ouais. style breton. Tiens, on va regarder là-dessus. Sinon, voilà, à des prix. Cobiche. C'est animé ici, T'as vu hein? les cochons? Ouais, hein, c'est animé par T'as filmé là. les cochons? Regarde, Oh, oh. les cochons. Non, bon, papa il va me faire payer. Oui, il y a du monde là. Ah, il y a du monde ici. Bah, je sais pas, il a dû se louper puis il se sèche. Ouais. Ouais.
fond du golfe du Morbihan, la ville gallo-romaine, qui prit le nom de Vénétis, fut entourée au bas empire. Conduisait à la cathédrale par une porte, détruite en 1791. Comme la plupart de la façade est ornée d'inscriptions. La façade porte l'inscription « Paix sur cette maison et à tous ceux qui l'habitent ». En bas de la rue Saint-Vénaël se trouve la place brûlée, appelée ainsi en raison d'un grave incendie qui décima de nombreuses habitations en 1848. C'est dans cette rue que la tradition fit voir le jour au moine Saint-Émilion, qui au 8e siècle s'installa en Gironde et donna son nom à un vignoble réputé. Du XIIe siècle jusqu'au XIXe siècle. Derrière les restes du cloître se détache la chapelle ronde, superbe adjonction de style Renaissance qui abrite aujourd'hui le tombeau et les reliques de Saint Vincent Ferré. Seule la tour nord, sur laquelle repose le grand clocher, est un reste de la cathédrale romane, réédifiée à la fin du XIIe siècle et au début du siècle suivant. Nous empruntons vers le biblio, 7 mètres, bordé de 2 trottoirs de 2 mètres. Ce sont les premiers offices commerciaux installés au rez-de-chaussée et à l'entresol de l'immeuble. À notre droite, la porte prison permettant l'accès à la ville intramuros. Cette porte date du XIIIe siècle, mais de nombreux aménagements furent réalisés vers 1480. Regardez dans une rue là. Nous arrivons dans le quartier Saint-Pathel, terre historique de la ville, puisque c'est sur sa colline que s'édifia le premier édifice religieux de Saint-Pathel date du XIe siècle. Il fut détruit par un ouragan en mai 1726, puis complètement reconstruit entre 1729 et 1826. Saint-Pathel est au Moyen-Âge une étape majeure de pèlerinage, du Trongrèze comme Saint-Malo, Saint-Brieuc. Au début des remparts, vous apercevez la courtine de la tour Joliette, qui pose parfaitement le tracé de la première enceinte gallo-romaine. La tour suivante est appelée la tour poudrière, baptisée ainsi parce qu'elle servait au stockage des munitions et de l'artillerie. Au XIIIe siècle, la ville de Vannes avait une superficie de 10 hectares protégée par des remparts. Il faut savoir que Vannes conserve encore les 2 tiers de ses murailles.
qui servait également de quartier général et de logement aux soldats. Elle fut construite au début du XVe siècle. La hauteur de sa tour s'explique puisqu'elle constitue un remarquable poste de surveillance du plateau de la Garenne qui lui fait face. Une trentaine d'années. Ces lavoirs ont beaucoup de charme, mais leur architecture est trompeuse. En effet, ils ont été édifiés seulement au XIXe siècle, entre 1817 et 1821. Cette grande bâtisse sur votre droite est une construction de 1800. Non. Il y a ces jardins. Pour les charrettes et pour les piétons. La fermeture était commandée par un pont-levis dit à flèche, dont vous pouvez voir les rainurages. Ah ouais? Je mange le pain. Bria, car c'est un chenal balisé. Sur notre droite, nous allons trouver des balises rouges. Sur notre gauche se trouvent des balises vertes. Et de part et d'autre de ce chenal, des vasières qui se découvrent entièrement à basse mer. L'embarcadère de Belluré qui se situe à la pointe nord de l'île d'Ar.
sur notre avant-droit. À ces bateaux de pêche qui portent d'ailleurs le même nom que les habitants de cette commune, des synagos. Un de ces synagos, au début du siècle dernier, on en compta plus d'une centaine dans ce golfe. Aujourd'hui, il n'en reste que 6, dont un seul est d'époque. Les trois frères, celui qui a le liston bleu ciel, ici sur notre arrière droit. Pour la plupart, les autres sont des îles privées. C'est ces deux îles Logoden ici sur... Entre le bateau, oh. Également ici près de ces îles, c'est Conception Austrique, c'est très étrange. Sur les 12 500 hectares de ce golfe du Morbihan, environ 3 500 sont conservés exclusivement par l'élevage de l'huître. Nous allons donc passer cette pointe sud de l'île aux Moines et laisser derrière nous la baie de la Vellevoise, la baie du Grand Vent, pour... qui daterait de 3500 à 5000 ans avant Jésus-Christ. À l'intérieur, il faut imaginer une allée couverte d'une douzaine de mètres, constituée de 23 menhirs sculptés
des sculptures réalisées à l'aide de pierres de quartz. Cette allée couverte se termine par un sac carré de 2,50 m de côté, recouverte par une dalle de 17 tonnes qui proviendrait de Lokmariaker. Plus près de nous ici, sur notre droite, se trouve l'île de Erlanik, l'île de la Petite Lande, qui elle est célèbre pour son Kroblek, qui signifie cercle de pierre, car en effet sur cette île il y a 2 cercles de pierre qui forment un 8. Le premier nous l'apercevons ici sur ce versant, le deuxième se trouve au-dessous du niveau de la mer. Nous avons maintenant ces 2 îles mégalithiques dans quasiment le même alignement et nous apercevrons l'entrée du tumulus de Gavrinis. Ces 2 pointes ici sur notre travers gauche se trouve l'océan Atlantique avec dans un premier temps la baie de Quiberon. Alors en dehors de ce golfe du Morbihan ici sur notre travers gauche nous apercevons dans un premier temps une île de bosse, l'île de Méaban qui est une réserve ornithologique et qui se trouve environ à 3 km de cette pointe de Carpénir ici sur notre avant gauche. Derrière cette pointe de Carpénir, sur notre avant gauche, toujours, nous apercevons une bande de terre qui s'avance de 14 km en mer et qui est la presqu'île de Quiberon. Toujours sur notre travers gauche, vous voyez derrière cette île de Méaban, essentiellement de part et d'autre, nous apercevons environ une trentaine de kilomètres Belle-Île-en-Mer, qui elle se situe, donc comme je vous disais, oui bien sûr, à une trentaine de kilomètres, un petit peu perdu aujourd'hui dans la brume. Cette commune de l'Armor-Vadette que nous retrouvons ici sur notre avant gauche avec son port de plaisance, le quai l'embarcadère de Penlanik. Direction du petit port de Port-Blanc que nous allons découvrir dans quelques instants ici sur notre avant gauche derrière cette pointe boisée. On est où la biche? On est sur l'île aux Moines, près de Vannes. Voilà. Non, bah vas-y. Nous sommes à l'île aux Moines, près de Vannes. On a fait une jolie croisière de pratiquement 2 heures. Ouais. Nous avons bouclé plein d'îles. Ouais. Et là, donc, on fait une petite escale. D'accord. Après, on va repartir à 18h30. Oh, regarde. Ah, ouais, chouette. Regarde.
Ah ouais. Ah ouais. Petite mini? On va acheter à boire? Ouais, ça fait soif par là. Et comme vous pouvez voir, il y a un grand seuil bleu. Hein. Tous ceux qui disent qu'il fait toujours mauvais. Ouais, t'as parlé, oh. Voilà. Grosse production d'huîtres.